اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, insha'Allah ta'ala, on va parler de Ahkamun Noun Sakinati wa Tanwin, donc les règles du Noun non vocalisé et du Tanwin. Donc on verra insha'Allah ta'ala que ces différentes règles se divisent en 4 catégories. La première, c'est ce qu'on appelle al-idhar, qui se traduit par la mise en valeur. Donc le noun non vocalisé, c'est simplement le noun qui a un soukoun. Et le tanwin, c'est pareil, parce que ce qu'on va entendre à la fin, c'est un soukoun. Par exemple, si on prend le mot an, vous entendez bien le soukoun. Si je dis khayran, on a un soukoun dans les deux cas. D'accord ? Alors, les 6 lettres qui sont concernées par l'idhar, c'est ce qu'on appelle huruful halq, les lettres de la gorge. Elles sont au nombre de 6, donc on a le hamza, le ha, le ha, le ayn, le kha et le ghayn. Donc là, je vais vous présenter le tableau suivant. À chaque fois que vous verrez ce soukoun écrit de cette manière-là, ça signifie qu'il faut le prononcer clairement. C'est ça la mise en valeur. Je vais vous demander aussi de prendre garde au tanwin. Le tanwin, lorsqu'il y a idhar, il s'écrira aussi de cette manière-là. En fait, vous verrez dans le Coran qu'on peut trouver parfois les 2 traits qui sont un peu en décalé l'un par rapport à l'autre. Là, ils sont parfaitement l'un sur l'autre. Lorsqu'ils sont parfaitement l'un sur l'autre, alors c'est al-idhar. Et le un, il s'écrit de cette manière-là lorsqu'il y a idhar. Donc, comme on l'a dit précédemment, les lettres qui sont concernées sont le hamza, le ha, le ayn, le ghayn, le ha et le kha. Donc, tout simplement, lorsqu'on a un noun qui est suivi d'une de ces 6 lettres, alors le noun se prononce clairement. Donc là, le tableau, en fait, il est divisé en 3 colonnes. Donc la première colonne, tout à droite, on a toutes les lettres qui sont concernées par l'idhar. Et ensuite, juste à gauche, on a le noun qui a un soukoun. Donc on va voir tous les cas avec le noun qui a un soukoun. Et ensuite, encore à gauche, on a le cas du tanwin. Donc là, je vais illustrer mes propos en récitant les différents exemples que l'on voit sur ce tableau. Donc là, si vous voulez mettre pause sur la vidéo pour essayer, vous pouvez. Et moi, je vais le faire tout de suite. Donc je vais commencer par toute la colonne de droite qui concerne un noun sakina. Et après, je vais faire toute la colonne de gauche qui concerne at-tanwin. Donc vous l'avez compris, la première ligne, ce sera al-hamza. Ensuite, le ha. Après, le ayn, le ghayn, le ha et le kha. Donc on va dire min ahlil kitab wa inhum illa yadhunnun fa in asawk am khuliqu min ghayri shay'in faman hajja al-bayta aw i'tamara hal min khaliqin ghayru Allah. Et ensuite, concernant at-tanwin, فواحدة أو ما ملكت أيمانكم كلا هدينا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله كان عفوا غفورا وهم ألوف حذر الموت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Donc voilà, encore une fois, donc à chaque fois que noun sakina ou tanwin est suivi d'une de ces 6 lettres, on fait simplement la mise en valeur. Donc on prononce la lettre comme on l'a appris au niveau de l'alphabet. On prononce la lettre clairement, on prononce le noun clairement. Et je vous invite à bien faire attention à ce que je vous ai dit au tout début par rapport à comment est noté le soukoun lorsqu'il y a idhar, comment est noté le tanwin lorsqu'il y a idhar. On verra d'autres cas, insha'Allah. Barakallahu fikum pour votre attention. Jazakumullahu khayra.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si le contenu vous a plu, je vous invite, incha'Allah ta'ala, à aimer, à partager et à vous abonner.